Christ envoie les disciples d'aller détacher l'anneau parce qu'il savait que c'était un problème de la délivrance. Il y a un problème de la délivrance qui est là. Tu dois passer par la délivrance. Christ a mandaté les disciples d'aller détacher l'anneau. Afin que lui, il marche dessus. On nous dit que quand l'anneau était détaché et Christ est monté dessus, Christ attend que nous soyons prêtes. Comme Marie était prête. C'est pourquoi il a apparu seulement à Marie. Parce que Marie était prête. Elle était délivrée. Et l'anneau était détaché. Et voilà pourquoi Christ est monté pour rentrer à Jérusalem. Sur l'anneau. Christ nous attend. Si nous ne nous préparons pas, Christ ne vient pas encore tout de suite. Nous devons nous préparer vite fait, afin qu'il vienne demain. Parce que nous voyons tout ce qui arrive dans ce monde. Vraiment, nous avons une galère. Et nous devons nous réveiller. Le temps est grave, le temps est mauvais. Tous les signes sont là. Christ nous a parlé de ce temps-là. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est en route. J'ai voulu parler à une personne. J'ai voulu te faire voir le royaume de Dieu. Et pour finir, je vais finir par Luc 12. Luc 12, être prêt à recevoir le Fils de l'homme. Luc 12, 35, de rester en vêtements de travail et garder nos lampes allumées. Donc Luc 12, 36 à 40. Soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont terrés, ces serviteurs. S'il arriva, le maître le trouve éveillé. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail. Il fera asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à manger. Si le maître revient à minuit, au plus tard encore, et s'il trouve ses serviteurs éveillés, alors ils sont heureux. Comparons ceci. Le maître de la maison ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Sinon, il ne laissera pas le voleur entrer chez lui. Vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. C'était la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'évangéliste Kouka, Prince Kouka. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton ministère de donner cette grande révélation. Parce que le Christ vient bientôt. L'époux vient bientôt. Tous les signes sont visibles. Tous sont visibles. Voilà pourquoi nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi qu'entre les morts. Jésus revient bientôt. Nous allons prier pour finir. Alléluia. Pour finir, et après, je vais laisser une cantique à la servante Godelive Momo, notre chantre de l'Éternel, qui va nous chanter un cantique que l'Éternel lui a inspiré. Nous allons prier pour essayer un peu de nous préparer, d'essayer un peu de donner la force à ceux qui sont fatigués, découragés, essayer un peu de réveiller ceux qui s'endorment. Alors nous ne pourrons pas dormir comme des prostituées. Il y a un, et pendant qu'il dormait, l'autre a tué le fils de l'autre. Nous devons garder nos lampes allumées. Nous devons rester éveillés. Car les enfants sont l'héritage de l'Éternel qui a donné pour son œuvre. Nous allons prier. Alléluia.
Merci Jésus. Merci pour ces moments merveilleux que tu as voulu que nous parlions de toi, que nous parlons de l'enlèvement, de la rencontre de l'époux, parce que tu sais bientôt que tu reviens. Voilà pourquoi tu donnes tous ces messages. Nous avons parlé de ta part. Seigneur, nous te prions. Seigneur, de nous donner la force, de nous aider. Si nous sommes fatigués, donnez-nous la force que tu nous as promis. Car la Bible dit, tu nous as promis la force de bif. Tu ne nous as pas donné la force de paresse. Tu nous as laissé une force, car le royaume de Dieu apparaît au violent, appartient au violent. Voilà pourquoi nous te demandons, Dieu, de déverser des capacités, de donner des révélations, afin que nous sachions quel temps que nous sommes, afin que nous donnions, afin que nous soyons éveillés, comme les 5 sages. Nous ne voulons pas être parmi les 5 femmes. Nous voulons être parmi les 5 sages qui avaient leur huile, qui avaient leur lampe allumée, afin de rencontrer l'époux. Donne, Seigneur, mon frère, ma sœur, qui est fatigué, la force de rester debout, de rester éveillé, afin que quand tu viendras chercher ton église, nous soyons ensemble avec nos frères et nos sœurs. Car tu veux que tous soient transformés, car tu voulais que toute ton église soit prête quand tu viendras. Voilà pourquoi tu as donné tout ce message, afin de préparer ton église. Nous te disons merci pour le message, pour les révélations. Nous te disons merci pour bénir tes enfants, pour leur donner la force à ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades. Seigneur, visite-les. Seigneur, l'état est mauvais et grave. Bientôt, peut-être, il y aura encore le confinement. Seigneur, donne-nous la force, que nous ne soyons pas découragés, fatigués. Nous voyons que tu nous as promis à Matthieu 24, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est prêt de venir. Celui qui fait du bien, fait encore du bien. Celui qui fait la méchanceté, fasse encore la méchanceté. Laisse tout ce que nous voyons ne nous décourage pas, mais nous donne la révélation et la vision que bientôt tu reviens. Merci pour ce moment merveilleux que tu as passé avec nous. Je bénis tout et chacun de nous. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Je bénis tous les servantes et les serviteurs qui viendraient encore rajouter de ce que je n'ai pas dit, car nous nous faisons compléter. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, c'était la parole de l'Éternel. Nous avons parlé de la part de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je vous bénis de la part de Dieu. Merci encore. Merci à l'évangéliste Prince Kouka. Je me suis débrouillé avec le français, car le français, ce n'est pas ma langue, mais le message doit passer, car la Bible dit, même si les gens ne sont pas d'accord, nous devons passer le message. Alléluia. Chacun doit prendre ce qu'il veut. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oublions pas, la Bible dit 1 plus 1 est égal à 1, car ces choses-là ne dépendent pas de l'intelligence de l'école. Et n'oublions pas, les apôtres ont été traités des gens sans vaut rien, des gens qui ne valent à rien, ces pécheurs, ces gens sans esprit. Donc c'était comme ça qu'ils ont traité les apôtres. Et c'est pour dire, ne fais pas attention avec mes fautes, mais j'ai donné le message au temps convenable. Et soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Si Jésus ne revient pas, nous allons continuer nos séries de Facebook. Et je n'ai pas oublié de saluer mon église qui est l'église Chama et mon pasteur Sebalandou et ma maman pasteur maman Esther, une femme de fée. Soyez bénis et soyez bénis à toute la famille chrétienne. Je vous aime de l'amour de Christ. Bye.